Vous êtes sur la panafricaine Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Dans un monde où la compétition et les exigences sont de plus en plus présentes, cultiver sa confiance en soi est devenu un enjeu majeur. Elle constitue une qualité recherchée et valorisée dans de nombreux domaines de la vie, que ce soit sur le plan professionnel, social ou personnel. Cependant, nombreuses sont les personnes qui peinent à cultiver cette confiance en elles-mêmes, souvent entravées par des doutes, des peurs ou des critiques internes. C'est ici que le coaching entre en jeu. Le coaching, en proposant un accompagnement personnalisé et des outils adaptés, offre un moyen efficace d'atteindre cet objectif et de permettre à chacun de s'épanouir pleinement dans sa vie personnelle et professionnelle. Afin d'approfondir ce sujet, nous recevons Monsieur Chanel Kassa, coach expérimenté dans les domaines du développement personnel et de l'art oratoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis de m'avoir invité ce soir. Monsieur Kassa, tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi et pourquoi est-elle si cruciale dans nos vies ? Bien, la confiance en soi, c'est d'abord avant tout la capacité à se connaître ses talents, à connaître évidemment son potentiel. Et si c'est important dans notre vie aujourd'hui, c'est parce que nous évoluons dans un monde en perpétuelle mutation. Nous devons nous adapter au fonctionnement de la vie et il est important de cultiver cette confiance-là si on veut réussir évidemment dans sa vie. Alors, quelle est la différence qui existe entre la confiance en soi et l'estime de soi et comment les deux s'interconnectent entre elles? Très bien. Il faut déjà dire que l'estime de soi, c'est le ressenti que l'on a de soi-même, c'est l'amour que l'on se porte, c'est comment l'on se voit, c'est comment on se regarde. C'est le regard qu'on porte sur soi lorsqu'on se regarde dans une glace par exemple. Alors que la confiance en soi est plutôt dans la capacité à faire ou à dire. Et il n'y a pas de confiance en soi s'il n'y a pas d'estime de soi. On va dire que les deux vont ensemble parce qu'il faut déjà avoir une bonne image de soi avant d'avoir la capacité de s'exprimer, de réaliser ou de faire quoi que ce soit. Monsieur Kassa, alors selon vous et votre expérience, pourquoi certaines personnes ont du mal à développer ou à maintenir cette confiance en elles-mêmes? Bon, il faut dire que tout dépend de l'environnement dans lequel vous avez grandi. Certaines personnes vont grandir dans un environnement où les parents vont les prendre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, là où d'autres vont évoluer dans des environnements assez précaires. Alors il faut partir d'un principe. Là où certains sont aimés, d'autres sont détestés. Là où certains sont couverts de câlins, d'autres sont malheureusement couverts d'injures. Et c'est la raison qui peut expliquer que beaucoup de personnes éprouvent d'énormes difficultés à développer cette confiance-là. Alors, les expériences vécues influent énormément sur l'estime et la confiance en soi. En quoi donc consiste le rôle du coach dans le renforcement de cette confiance? Le rôle du coach ici va être d'accompagner une personne qui aurait identifié un besoin de se faire accompagner. Déjà, une des raisons pour lesquelles nous invitons les gens à se tourner vers cette discipline-là, c'est parce que si vous prenez un exemple, quand vous allez voir un médecin, vous êtes guéri à 50% déjà le fait de reconnaître que vous êtes malade. Mais si vous ne reconnaissez pas que vous avez besoin de renforcer votre confiance en vous, vous aurez du mal à aller vers quelqu'un qui peut vous accompagner dans ce sens-là. Et je précise que le coach ne joue pas le match, il le programme. Il accompagne à partir d'un certain nombre d'outils pour permettre à celui qui est dans le besoin de se réaliser. Alors, comment identifiez-vous dans vos activités les personnes qui ont besoin de renforcement de confiance en elles-mêmes? C'est vrai que votre rôle de coach, il est très vaste, il y a plusieurs accompagnements, mais comment identifiez-vous les personnes qui ont réellement besoin de cette confiance en elles-mêmes? Un outil très simple, déjà l'écoute active. Il faut écouter suffisamment pour déceler le besoin d'un renforcement de capacité à ce niveau-là. Et il faut dire aussi que ceux qui s'expriment, ceux qui viennent vers vous, vous savez, nous avons plusieurs types de personnalités. Par exemple, nous avons une personnalité introvertie, et une personnalité extravertie. Certains vous diront être introverti et extraverti, ce n'est pas mauvais en soi. Je suis tout à fait d'accord, mais il arrive des moments où vous avez besoin de vous exprimer, de libérer votre potentiel, de montrer aux autres que vous existez si vous voulez progresser dans votre vie. Quels sont les dangers potentiels liés à une confiance en soi excessive
et comment les éviter? Alors, le danger, c'est déjà d'aller dans ce qu'on appelle un peu l'effet de Dunning-Kruger, c'est-à-dire un syndrome de surconfiance. On est rempli d'une confiance qu'on n'a pas. Et cet effet, voilà, une confiance aveugle. Cet effet de Dunning-Kruger, en fait, est un processus cognitif qui consiste à faire penser aux gens qui n'ont pas, en réalité, la capacité de dire des choses, mais à s'exprimer tout simplement. Donc, ça peut également tendre vers ce qu'on appelle un peu, comment je vais le dire, le danger, c'est que certaines personnes vont peut-être verser dans ce qu'on appelle un peu la surconfiance. Ces personnes vont être victimes de ce qu'on appelle l'effet de Dunning-Kruger. C'est un effet qui consiste à faire en sorte que ceux qui ne sont pas très intelligents vont être très volubiles, s'exprimer, à dire des choses, alors que ceux qui ont la science, ceux qui maîtrisent des choses, n'auront peut-être pas l'occasion de s'exprimer à ce niveau-là. Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les coachs lorsqu'ils travaillent avec des personnes sur la confiance en soi? Bon, les principaux défis, déjà, il faut les relever. Certaines personnes arrivent avec le sentiment de ne pas être en mesure de se surpasser, de se dépasser. Et là, le coach est confronté à un problème, celui de quand même essayer d'accompagner la personne, tout en sachant qu'à la fin, elle n'aurait pas de résultats. Voilà, c'est un problème déjà qui est réel. Et autre chose aussi, c'est dire que les coachs ne sont pas des faiseurs de miracles. Nous appliquons des outils, d'accord? Et si ces personnes qui se font accompagner ne les mettent pas en pratique, mais elles n'auront pas des résultats escomptés. Les coachs aussi sont des êtres humains. Comment faites-vous pour surmonter les obstacles liés à ce manque de confiance en soi chez les autres et à rester confiant en vous-même? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la vie est un spectacle. Il faut être capable, d'accord, de prendre un rôle, d'entrer dans un rôle qui va permettre aux autres de se réaliser et de vraiment atteindre leurs objectifs. Il faut les fixer déjà au départ. Et lorsqu'on accompagne une personne, on fait fi de ses propres émotions. On parle aujourd'hui d'intelligence émotionnelle. Il faut être capable d'identifier ses émotions et d'identifier ceux des autres également pour pouvoir les aider à réussir dans ce sens-là. Quels sont les avantages de la confiance en soi dans le domaine professionnel et personnel? Quand on a confiance en soi, on arrive à se réaliser, on arrive à s'exprimer, on arrive à défendre son point de vue. On fait preuve d'assertivité, cette capacité que vous avez à dire non aux autres sans pour autant les blesser. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez vivre par procuration. Ce sont les autres qui prendront les décisions à votre place ou qui feront des choses à votre place. Alors que si vous avez confiance en vous, vous serez capable, évidemment, de réaliser tous les rêves que vous vous êtes fixés éventuellement. Monsieur Kassa, maintenant, quels sont les pièges courants à éviter lorsqu'on travaille sur sa confiance en soi, que ce soit seul ou avec l'aide d'un coach? Vous savez, les pièges courants, je prendrai un par exemple. Quand quelqu'un vous dit « Est-ce que vous êtes stressé quand vous prenez la parole ?» par exemple. La personne dit « Non, je ne connais plus le stress. » Mais cette personne, elle n'est pas vivante. Le stress est un ami, il accompagne des gens. Si vous pensez que vous êtes suffisamment aguerri pour ne pas être en mesure d'avoir des problèmes dans ce sens-là, ça peut être un problème. Il faut reconnaître que la vie nous donne, d'accord, des opportunités pour nous exprimer. Il faut reconnaître également qu'on est humain. Si on a confiance en soi à tout moment, et je veux rappeler également que la confiance... Oui. Je veux rappeler que la confiance, elle est volatile. Hein. Elle est fonction du moment et de la qualité des personnes qui sont en face de vous. Comment les techniques d'art oratoire peuvent-elles être intégrées dans le processus de coaching pour renforcer la confiance en soi? Bien, vous savez, 95% des personnes qui viennent voir les coachs, qui vont leur dire qu'elles ont besoin d'apprendre à parler en public, le problème est lié déjà à un manque de confiance en soi. Donc, ce sont deux concepts liés. Nous leur demandons tout simplement, nous avons des échanges avant, d'accord, des échanges durant lesquels nous allons identifier si le besoin est réellement dans la prise de parole ou est dans le renforcement de la confiance. Une personne qui n'a pas confiance en elle aura du mal à s'exprimer avec liberté, avec clarté, avec aisance, avec technicité. Alors que si elle a confiance en elle, elle saura défendre son point de vue. Donc, la confiance en soi et la prise de parole en public sont extrêmement liées. Merci Monsieur Kassa pour cet éclairage. Je vous en prie, merci de m'avoir invité. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.